sa maison dans la montagne. J'aime la couleur de son vieux toit. Il est bien ce petit Luis Mariano. Bah oui. De toute façon, dès qu'on parle du Pays Basque, forcément, c'est l'ambassadeur, c'est Luis Mariano. Alors, si vous étiez devant la télé hier matin, vous avez vu le premier volet des aventures de Loïc Ballet devenant berger. Oui, on feuilletonne maintenant. C'est brillant, on fait des très bien. opus. Mais la France vous attend avec impatience. Et donc, c'est la suite. Mais alors, pour les gens qui n'auraient pas été devant la télé ce matin, c'est pas bien résumé. Regardez tout simplement, ce fromage, c'est un fromage d'estive. Ça veut dire qu'il est fait en altitude. Alors, l'estive, on appelle l'estive dans les Pyrénées. C'est ces Alpes, alors, dans les Alpes, on dit alpage. Dans les Pyrénées, on dit l'a pas estive. vu encore, votre fromage. Ce sont ces pâturages qui sont en haute altitude et qu'on va découvrir que l'été et qui permettaient en fait de reposer les plaines parce que on a besoin de faire du foin dans la plaine pour l'hiver et donc on monte les bêtes en altitude. Les brebis. Les brebis, entre autres, mais on fait ça aussi avec les vaches dans les Alpes. Ces brebis, elles sont à 1500, 1700 mètres d'altitude. Et dans les Pyrénées, il y a de moins en moins de bergers qui font de l'estive. C'est de la brebis qui a la cuisse musclée. C'est de la brebis qui a la cuisse musclée, voilà, exactement. L'idée, en fait, c'est qu'il y a une association qui s'est montée, l'association des fromages naturels. Leur idée, c'est de soutenir justement ces producteurs qui sont de moins en moins nombreux et qui ont besoin d'aide, tout simplement parce que souvent, la moyenne d'âge est un peu âgée de ces bergers et on a besoin de tendre le bras à de jeunes. De tendre le bâton de berger. J'allais dire le bâton de berger, voilà, exactement. De jeunes bergers. À des jeunes bergers pour reprendre ce métier. Parce que pendant 4 mois, vous êtes c'est dur comme métier, à 1400, 1500 mètres d'altitude, vous êtes seul, vous devez garder vos brebis, vous devez les traire, les soigner par moment. En fait, vous êtes vraiment autonome. Et c'est la complexité de tout ça. Mais là, à la clé, un fromage merveilleux avec la flore et tous ces parfums qu'on va retrouver en estive et qui sont propres aux estives. Donc, ne vous faites pas avoir par les publicités qui vous montrent souvent des brebis en montagne et qui, en fait, sont faits dans des coopératives. Si, en plaine. Là, celui-ci, il est vraiment d'estive. Et comment on le voit, il y a une petite Edelweiss qu'on voit très, très peu parce qu'il en manque un quart du fromage. Mais là, il y avait une petite Edelweiss. Petite souris qui est venue grignoter le fromage. Et ça entre hier et aujourd'hui. Voilà. Mais c'est ma faute. Voilà. Et bref, c'était Edelweiss, elle garantit que le fromage est en estive. Bref, on peut y aller là. On y va. Plaisir. Deuxième partie. En altitude, le temps change vite. Hier, dans les nuages, aujourd'hui, c'est au-dessus d'eux que l'estive se réveille. Bonjour Loïc. Je sais pas pourquoi, mais j'en étais sûr hier soir. Quand tu m'as dit, je te dis pas à quelle heure on se réveille, c'était pour venir me réveiller. Bon, quelle heure il est là? Un petit 6h du matin. Oh punaise, 6 heures en estive. Il y a du boulot, je crois, non? Ouais. Il fait quoi là, Jean-Bernard? Il doit faire la traite, il doit ramasser le broil qu'il a fait hier. Et on va goûter ça de bon matin comme ça là? Exactement. Ouh, c'est pas mal ça. Oui. Bon, t'as bien fait de me réveiller en fait. Et ce matin, à 6 heures, Jean-Bernard est déjà au travail. Allez, on les pousse. Traire les brebis, transformer le lait en fromage, à 1400 mètres, face aux éléments, toute la difficulté de ce métier est là. C'est dur par moment ou pas? C'est très dur même. Pourquoi c'est dur? Violent. C'est violent? Ouais. Qu'est-ce qui est violent en fait? Les éléments sont violents. Ça prend une autre dimension ici. On peut avoir des amplitudes de température de pratiquement 20 degrés sur la journée. Ça veut dire que est-ce que c'est tout ça qui fait que ton métier il est de plus en plus rare? On est vraiment sur quelque chose, il faut animer par la passion, quoi. Par la passion de la montagne, la passion de l'élevage, la passion de la race tête noire, la passion du fromage. Ouais, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas tout ça. Non, il n'y a pas cette réflexion. Ça c'est chouette. Bon, on les libère? On les mène à la traite? On va les amener à la traite, ouais. C'est bien. Et là, c'est parti pour combien de temps la traite, là? Entre 4 et 5 heures. Ah ouais? Si on ne s'applique pas à la traite, on ne peut pas avoir du bon lait et d'ailleurs, on ne peut pas avoir du bon fromage. Et même si autour de Jean-Bernard, certains jeunes semblent être intéressés par l'estive, ces bergers sont de moins en moins nombreux. Rien que dans les années 60, 150 tonnes de fromage étaient produites en altitude. Aujourd'hui, dans les Pyrénées, la production n'excède pas les 50 tonnes. Filtrage à l'ortie. Pas que, mais en grande partie, oui.
Donc les poils d'ortie retiennent les grossièretés. Et l'autre vertu de l'ortie, l'acide formique est un activateur de l'activité bactérienne et particulièrement de celle qu'on recherche sur la fabrication de fromage, bactéries lactiques. Je regarderai les orties différemment maintenant. Oui, Juré. mais ça pique de la même manière. La journée est presque finie, non? Ah, il faut fromager ensuite. En fait, en estive, ça ne s'arrête jamais la journée. C'est Si, ça au coucher de soleil. D'accord. Quand on dort, c'est ça? Oui. Et encore, on dort pas beaucoup, si j'ai bien compris. Oui, De ce que j'ai vécu, moi. maintenant. Et on salue Jean-Bernard. Ben, bien sûr qu'on salue Jean-Bernard. On espère qu'on a suscité des vocations ce matin. Bah oui, parce que Hein effectivement, ces fromages et ces producteurs sont vraiment de moins en moins nombreux. Et c'est un peu le comble, parce que les producteurs sont de moins en moins nombreux, mais les fromages sont de plus en plus demandés par les fromagers, par nous, les clients aussi. Donc déjà, notre choix à nous et notre force à nous, c'est de pouvoir les aider en allant chez ces fromagers et demander des fromages d'estive ou d'alpage, des vrais. Ouais. Et puis, il y a cette association Fromage Naturel de France qu'on peut soutenir. Ils ont lancé une sorte de, je sais jamais le dire, crowdfunding, comment on dit? Crowdfunding. Crowdfunding, voilà. Le financement participatif. Financement participatif, parce que leur idée, c'est de pouvoir soutenir les jeunes. Et il y a à peu près une dizaine de produits de fromages qu'ils ont référencés en France, qui sont au lait cru, et là aussi le geste pourrait se perdre et qu'ils ont estimé comme menacés. Et donc leur idée, c'est justement de soutenir ces productions. Voilà, vous les voyez. Alors c'est aussi bien le camembert en Normandie que le fromage salaire en Auvergne, que la brousse du Rove au-dessus de Ah, Marseille. vous dites salaire, vous Voilà. dites salaires. Ah, on peut dire salaire, c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'ai j'aime fourché. bien dire Oui, salaire. oui, c'est salaire, vous avez raison. Merci Loïc, je crois coupe que une Julie petite va tranche de goûter, on va fromage. goûter. Oui, Ouais, voilà. ça fait très envie. Allez, j'y vais.